J'imagine que je ne vous apprends rien si je vous dis que des sportifs qui ont marqué l'histoire, il en existe peu. Des personnes comme Messi, Michael Jordan, Ronaldo ou encore Mike Tyson, tant de grands noms qui ont atteint le sommet de leur art, devenant ainsi littéralement de véritables icônes de leur temps. Mais imaginez que je vous dise que tout ça n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et si toutes ces performances, toutes plus incroyables les unes que les autres, cachaient en réalité des secrets qui nous révéleraient une triste vérité? Et si tous ces grands noms qui ont marqué notre enfance nous avaient trompés? Et si le monde du sport était en réalité infesté de personnes dopées? Est-ce encore possible pour nos athlètes de battre les records qui ont été établis par leurs prédécesseurs? La réponse à cette question est oui, bien évidemment. Même si à chaque record qui est battu, on s'approche de plus en plus d'un plafond de verre qui ne pourra malheureusement plus être battu naturellement. Du monde. On a affaire à une courbe que l'on appelle asymptotique, c'est-à-dire que l'on bat au départ pas mal de records du monde quand une nouvelle discipline apparaît, et puis on en bat de moins en moins, et on tend vers une limite qui a été quantifiée. Et oui, aussi déterminé que vous puissiez être, le corps humain a ses limites. Quand vous prenez le record du 100 mètres par exemple, détenu par Usain Bolt, on pourrait se dire qu'il est possible de le battre. Mais en réalité, il faut se dire que ce mec est un véritable miracle génétique. Et qu'en plus de ça, il a le talent et l'entraînement adéquat d'un athlète de haut niveau. Et comme si ce n'était pas suffisant, le jour du record, il a sans doute fait l'une des meilleures performances de toute sa vie. Donc maintenant, je vous laisse imaginer le sportif moyen, qui s'entraîne plus dur que n'importe qui, mais qui ne possède pas le talent ni même la génétique. Le dopage devient vite le seul moyen d'essayer de s'approcher de cette limite pour briser ce fameux plafond de verre. Le dopage de nos jours est devenu monnaie courante dans le monde du sport, à tel point que les sportifs ont mis en place des stratégies pour contourner les tests actuels. En outre, ils ont une longueur d'avance sur les agences anti-dopage. D'ailleurs, certaines personnes pourraient me dire « Mais Cosmos, s'il y a tant de sportifs dopés comme tu le dis, pourquoi ça ne se voit pas? Regarde les bodybuilders ». Ce à quoi je répondrais qu'il n'existe pas qu'une seule manière de se doper, mais une multitude. En effet, je dirais même qu'il y a une façon bien particulière de se doper pour chaque sport, et ce, en fonction des muscles ciblés ou des efforts demandés. Et on le voit très bien avec les cyclistes, qui sont tous sauf musclés, et pourtant c'est un milieu où il y a beaucoup d'affaires de dopage. Il n'y a pas si longtemps que ça, Thibaut InShape a fait polémique, et ce, en parlant du cas de dopage de Paul Pogba. Après c'est dire, Thibaut s'est évidemment pris une vague de haine, et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais pour le coup, il a raison. Le public en veut toujours plus. Un chaos à chaque fois plus impressionnant, une course toujours plus rapide, ou même des records battus encore et encore. Avant, c'était ok si parfois un athlète faisait une contre-performance. Aujourd'hui, il se fera juste lyncher sur les réseaux. Et ça, on le voit clairement avec Cyril Gane contre John Jones, par exemple. Cyril s'est pris des balles de littéralement partout. Bon, on ferme cette parenthèse et on passe à la suite. Imaginez, vous êtes un sportif pro, naturel bien évidemment. Vous donnez le meilleur de vous-même, que ce soit à l'entraînement ou sur le terrain, mais malgré ça, la plupart de vos concurrents, eux, sont dopés. Aussi doué que vous puissiez être, il sera extrêmement compliqué pour vous de suivre cette cadence effrénée de vos adversaires, et il est là le problème. Quoi que vous fassiez, vous partirez tout simplement avec un énorme malus. C'est comme si vous jouez aux échecs avec votre reine en moins. Et là, vous comprenez, tous ces entraînements à suer du sang, tous ces moments sociaux sacrifiés, que ce soit avec votre famille ou vos amis, tous ces fast-food et vacances que vous n'avez pas pris, et tout ça pour rien. J'ose même pas imaginer la détresse mentale que ça doit être, et c'est quand vous êtes au plus mal que la solution s'offre à vous. Vous l'aurez compris, cette solution c'est le dopage, et c'est pour vous la seule solution de revenir à armes égales avec vos adversaires. Alors oui, pour moi, rien n'excuse le dopage, il n'empêche que d'une certaine manière, je comprends que certains puissent craquer. Oui, ça fait malheureusement partie du jeu et il faut maintenant l'accepter. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à dire que je ne conseille à absolument personne de se doper. C'est évidemment très dangereux et cela peut avoir un impact significatif sur votre santé. Je ne visais d'ailleurs aucun sportif dans cette vidéo, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas, et à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse réellement. Sur ce, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.